Merci, Madame la maire. Mes chers collègues, vous en conviendrez, il est vraiment dommage, et il serait dommage que nous passions toute notre mandature à répéter, séance après séance, des débats sur lesquels nous ne devrions pas être opposés. Ces crèches associatives. Bon, s'il vous plaît, on verra l'année prochaine. Mais je vais essayer de vous convaincre, Madame Simonet. Écoutez-moi, je vais essayer de vous convaincre. Ces crèches associatives contribuent largement à notre dispositif d'accueil des petits Parisiens, dont chacun des élus de cette Assemblée n'ignore pas la saturation permanente. Laissez-moi vous dire tout d'abord une première chose. Ces crèches, elles respectent, au même titre que l'ensemble des autres établissements associatifs, l'intégralité des critères définis par les conventions qui les lient à la mairie de Paris, y compris la charte de la laïcité. Après les attaques injustes des élus d'extrême gauche de cette Assemblée, l'exécutif municipal, et je tiens à saluer, comme l'a fait François-Marie Didier, l'engagement de Céline Hervieux sur ce sujet, l'exécutif a fait son boulot. Il a intensifié les visites et les contrôles et porte un constat qui est aujourd'hui sans appel. La laïcité est respectée dans ces structures. Elles sont ouvertes tous les jours, y compris le vendredi après-midi. Elles ont signé et respecté le principe de laïcité présent dans les conventions pluriannuelles d'objectifs. Elles accueillent des enfants domiciliés à Paris. Elles n'affichent aucun document prosélyte. Et leurs responsables d'établissement participent aux commissions d'attribution et transmettent la liste des enfants admis. La loi, toute la loi, rien que la loi. J'en viens au fond. Et je voudrais revenir, Madame Simonet, sur votre interprétation des principes de la loi du 9 décembre 1905. Vous vous trompez, et vous le savez bien. Car si la République, comme vous le dites, ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, elle préserve le principe de liberté religieuse et de conscience. Elle le soutient même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cet équilibre subtil sur lequel nous vivons depuis plus d'un siècle a été conforté par des décisions des pouvoirs publics et de la jurisprudence administrative. Et il correspond en profondeur, ne vous en déplaise, aux attentes du peuple français. Mais devant votre déni et votre persistance, moi aussi je m'interroge. Que cherchez-vous à faire ? Que cherchez-vous à faire ? Couper le financement public ? Asphyxier ces crèches ? Les fermer? C'est ça votre projet? Laissez-moi quand même vous dire que ces crèches, elles sont toutes situées dans le nord et le nord-est de notre ville et accueillent des familles souvent très modestes, des gens qui ne pourraient pas payer des tarifs exorbitants si le soutien public disparaissait. Derrière votre masque d'élu social qui prône l'égalité et la fraternité se cacherait le visage de gens qui veulent priver des citoyens de notre ville d'élever leurs bébés selon leurs convictions. Mais ça, madame, ce n'est pas la République. Ce n'est pas la République. Vous nous dessinez un autre modèle de société dans lequel vous aurez exclu ces familles et ces enfants. Moi, je m'inquiète et votre discours ne passe pas. Votre discours ne passe pas et il ne passera pas. C'est la raison pour laquelle je vous demande de renoncer. Je vous demande, madame, de renoncer à cet acharnement absurde et à soutenir ceux qui, chaque jour, aident les familles parisiennes. S'il vous plaît, laissez-moi parler, Monsieur Bobot. Monsieur Bobot. Je vous en remercie.